Attitude. Le son de votre région. Les rendez-vous Téléthon chaque semaine sur Attitude, les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et le mercredi soir, Michel Verneuil, coordinateur départemental du Téléthon en Charente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Attitude. On se retrouve, Michel, chaque semaine pour donner des nouvelles des différents événements qui se montent un peu partout dans le département et puis également de toutes les organisations qui tournent autour du Téléthon et de la mise en place du Téléthon en Charente. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. On parlera peut-être tout à l'heure d'une grande opération Tombola qui a déjà commencé. Mais je te propose d'accueillir par téléphone Laurent Coiteau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le basket à Cognac. Quelle est votre fonction ? Je suis exactement directeur exécutif de la structure et donc je m'occupe particulièrement d'une fonction très générale évidemment, mais je m'occupe particulièrement de toute la relation avec les partenaires quels qu'ils soient. Bien, de la communication donc. Exactement. Michel, on a parlé du basket il y a quelques jours sur cette antenne, il y a quelques semaines lors des émissions Téléthon, puisque les clubs sportifs du département s'impliquent cette année à tes côtés, aux côtés de la coordination pour vous soutenir, pour mobiliser et notamment Michel, le basket s'implique à Cognac. Oui, tout à fait, ce qui est une bonne chose pour nous parce que c'est une manifestation importante avec un club de prestige, c'est connu. Et ce qui est important, c'est que dès que la visite a eu lieu avec Laurent Coiteau, le message est bien passé avec Régis et ils ont convenu de faire quelque chose d'assez formidable et je pense que Laurent Coiteau va nous en parler. Alors justement, Laurent, qu'est-ce qui est prévu au niveau du basket à Cognac ? Alors concrètement, effectivement, quand Régis est venu et a pris contact avec nous, c'était l'idée de pouvoir faire profiter de la dynamique qu'il y a autour du club et à la fois, je dirais, de sensibiliser nos licenciés qui sont en nombre conséquent et aussi l'ensemble des partenaires qu'on peut avoir, mais aussi des supporters. Donc utiliser ce flux pour générer une opération autour d'un match. Et dans un premier temps, effectivement, la tombola qui est mise en place, pouvoir simplement utiliser les supports match pour essayer justement de vendre un maximum de billets en question. Si je comprends bien, lors d'un match et d'une date donnée, vous allez plus particulièrement vous mobiliser aux côtés du Téléthon et communiquer justement pour cette tombola. Tout à fait. L'intérêt étant effectivement de communiquer en interne vis-à-vis de nos 320 licenciés, mais de communiquer aussi vis-à-vis du public que l'on reçoit. Et effectivement, la jauge publique est importante puisqu'on reçoit en moyenne 1700 personnes et en fonction des rencontres, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir sensibiliser l'ensemble de nos supporters à ce type d'action. Et puis c'est aussi une façon, je dirais pour l'ensemble du club, de manifester un intérêt tout particulier à des opérations qui sont conduites autour de nous et qui sont en tout point remarquables. Alors cette opération va se dérouler plus particulièrement sur une date donnée ou sur plusieurs matchs ? Alors on était parti sur une date donnée, mais en fait on va essayer de travailler plutôt sur une semaine pour que nous puissions sensibiliser en interne l'ensemble de nos protagonistes. Et puis le temps fort sera effectivement la rencontre, donc qui de toute évidence sera une rencontre qui se situera juste avant la date officielle du Téléthon et pour reprendre le calendrier, on devrait se situer à la fin du mois de novembre pour le match de Saint-Brieuc. Je regarde mon calendrier. Samedi 30 novembre sans doute. Exactement. Donc vous allez plus particulièrement communiquer sur la semaine du 23 au 30 novembre et ensuite axer la communication et la communication liée à la tombola le 30 novembre. L'idée c'est de concerner tout le monde, sensibiliser toutes les strates et tous les âges des personnes qui gravitent autour du club et c'est exactement ça. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans le département, la FM soutient 92 malades et 92 familles. Bon, et
sans que ce soit un hasard ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a 7 familles à Cognac qui sont soutenues par l'AFM Téléthon. Et depuis 2003, il n'y a pratiquement pas eu de manifestation. En 2003, où il y a eu Cognac Ville Ambassadrice, il n'y a pratiquement pas eu de Téléthon à Cognac. Donc pour nous, c'est un grand bonheur, un grand plaisir de voir qu'on peut revenir, grâce au club sportif, présenter le Téléthon, présenter ce qu'est le Téléthon. Et on aura l'occasion de pouvoir, j'espère, en parler au public qui sera là. Je serai présent, l'équipe qui est autour de moi sera présente, l'organisatrice du concours devrait être là également, puisque c'est Madame Delphine Large qui organise tout ça. Donc pour nous, c'est très très important, évidemment. Je remercierai jamais assez les gens qui sont avec nous pour nous aider dans cette mission. Laurent, on rappelle la date, c'est un samedi soir, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc samedi 30 novembre, c'est à partir de 20h, je suppose? Tout à fait. Les premiers spectateurs arrivent aux alentours de 18h30 et le match débute à 20h, tout à fait. Très bien. Et ce soir-là, le basket Cognac rencontrera Saint-Brieuc dans la salle de Cognac, évidemment. Donnez-nous, le site internet ou le Facebook idéal pour connaître l'actualité du club, Laurent. Eh bien, l'actualité du club, vous pouvez la suivre sur le site internet www.cognac-charente-basket.com et avec toutes les liaisons vers les réseaux sociaux et notre réseau Facebook qui commence à prendre du volume, plus de 2500 personnes. Donc voilà, ça devient une vraie grande famille avec un maillage intéressant à utiliser aussi. Parfait. Eh bien écoutez, merci pour cette belle opération et rendez-vous donc le 30 novembre à vos côtés pour cette belle soirée en perspective et surtout ce beau soutien, cette mobilisation généreuse pour le Téléthon. Merci beaucoup Laurent. Michel, merci tu veux clôturer? Merci à Laurent, merci aux basketteurs, merci à Cognac et puis j'espère qu'on passera une très très bonne soirée avec vous. Il n'y a pas de raison. Merci Laurent. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Michel, tu en parlais il y a quelques instants. La tombola lancée par Delphine Large sur le département de la Charente. Une tombola qui s'adresse à tout le monde. On peut acheter des billets pour 2 €. Il y a 2 possibilités pour se les procurer. Soit participer à des manifestations Téléthon et certaines vont avoir lieu avant les 30 heures traditionnelles dans le département. Ou alors on peut aller sur le blog qui a été mis en place qui s'appelle Tombola Téléthon 16.over-blog.com et de cette manière-là, on peut remplir le bon de commande et acheter les différents billets, n'est-ce pas Michel? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les billets de Tombola sont en vente dès maintenant, puisque déjà le 1er novembre, donc à la Toussaint, il a été vendu des billets à Chalais lors du Salon des Antiquaires. Effectivement. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui vendent des billets de Tombola. On est à plus de 700 billets de vendus actuellement. Et on a des demandes tous les jours de carnets de manière importante. Jarna qui veulent à peu près une 50aine de carnets. C'est dire qu'il y a vraiment un engouement sur cette tombola, puisque il est certain que le nombre de lots et l'importance des lots est quand même intéressante, parce que le premier lot à 1500 € pour 4 personnes, c'est quelque chose qui me semble très très correct. Exactement. Plus tout ce qu'il va y avoir derrière, puisqu'il y a à peu près une 50aine de lots dans cette tombola. Sachant que cette tombola ne nous coûte absolument rien, puisque l'imprimerie Valentin nous a fabriqué et donné la totalité des billets. Aujourd'hui, les dépenses que l'on va avoir sont de l'ordre de 150 € maximum. C'est dire que vraiment, le travail qui a été fait par Delphine Large est quand même important, d'avoir pu récupérer des lots un petit peu partout dans toute la France, puisque on a des choses au Puy du Fou, à Magnier, on a la Vallée des Singes. J'y serai ce jour-là s'ils y vont. Le zoo de la Palmyre, il y a des CD dédicacés, il y a une nuit au château de Nieul avec un repas pour 2 personnes à la Grange aux Oies à côté. Bon, tout ça, ça a été fait de manière spontanée. Quand on a demandé, on a obtenu tout de suite. Il y a aussi la Vieille Étable, il y a aussi l'hôtel du Palais Angoulême, chez Paul qui fait des vraiment
vraiment, on a quelque chose de très Une belle intéressant. mobilisation encore une fois. Tout à fait, et des sportifs à Soyaux, puisque on aura des entrées pour le match Soyaux-Lyon en féminine, en D1 féminine. Donc voilà, il y a vraiment un engouement, et j'espère que ça va continuer jusqu'au 8 décembre, puisque on arrêtera le 8 décembre, puisque les souches des billets devront nous être rendues le mardi 10, et que le grand tirage au sort. Le tirage aura lieu ici dans ces studios le 12 au soir à 18h. Avec Valentin Dardilla, le parrain Téléthon en Charente. Voilà, tout à fait. On rappelle, tiens, si jamais vous souhaitez vous informer, vous avez un blog qui est disponible, tombola-téléthon16.over-blog.com. Rendez-vous également sur le Facebook Tombola Téléthon 16, mais tout ceci est en lien évidemment sur le site officiel de la coordination Charente, et puis également sur Facebook, vous tapez Téléthon Charente. Voilà, on essaye d'être complet cette semaine. Michel, on se retrouve nous la semaine prochaine pour d'autres infos. Tout à fait, comme d'habitude. Toujours fidèle au poste. Et on rappelle que les 30 heures officielles du Téléthon se dérouleront les 6 et 7 décembre, mais évidemment la Charente va jouer le jeu jusqu'à la fin du week-end, le dimanche 8, évidemment. Ah bah tout à fait, puisque la dernière manifestation aura lieu le week-end 8 au soir à 18h à La Rochefoucauld, comme d'habitude, puisque la clôture se fait toujours à La Rochefoucauld à 18h. Bien, rendez-vous la semaine prochaine, Michel. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. Le son attitude, c'est ça. C'est ça.